Je suis Tambafo de Oliano, enseignant dans les écoles privées de la place. Je suis acteur de la société civile guinéenne. Je m'intéresse à la politique générale, la politique continentale, la politique guinéenne. Et aujourd'hui, je suis écrivain de cet ouvrage, Une jeunesse pour son peuple. Et c'est à travers la politique publique que je m'inspire pour pouvoir réaliser mes écrits, mes analyses, mes nouvelles observations de la nouvelle politique africaine. Ce qui m'a inspiré à écrire cet essai, et depuis plusieurs années, je peux dire depuis 2014, je fais des observations à travers ma page Facebook, je fais des observations dans les différentes sociétés africaines. Et je finis par comprendre que les jeunes que nous sommes ambitieux, nous ne sommes pas en manque d'idées, de projets, de visions, mais il y a quelque part, ça ne va pas. Il y a certains qui s'engagent en politique, certains s'engagent dans la société civile, et il y a au moins des petits soucis dans la société, et ces soucis-là sont devenus aujourd'hui de sérieux problèmes. Donc mon inspiration est venue de la société africaine en général, mais particulièrement de celle de la Guinée, et par rapport à toutes ces réalités que nous sommes en train de traverser, vu que l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus riche au monde, de par sa richesse naturelle, mais le continent continue toujours à rester sur son point de départ. Jusqu'à présent, l'Afrique ne se démarque pas des autres continents. C'est ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage afin de le mettre à la disposition de la jeunesse africaine, afin que certains jeunes qui sont conscients, qui sont ambitieux de toutes ces situations que nous traversons aujourd'hui, puissent prendre conscience de la chose publique et apporter ce qu'on appelle un changement véritable et définitif pour cette Afrique qu'on attend beaucoup son changement. Et cet essai-là est écrit en deux grandes parties. Il y a une première partie qui parle de l'Afrique de maintenant, de l'Afrique passée, de l'Afrique coloniale, et il y a la deuxième partie qui parle de l'Afrique de demain. Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, il faut apporter quelque part des solutions. Les thématiques, j'ai fait l'aperçu général sur l'Afrique, une idée sur la vie européenne, la jeunesse actuelle africaine, aussi ce qui m'a beaucoup poussé à m'exprimer tout ce que je sais sur la vie sociétale africaine, la femme. Vous savez, aujourd'hui, la femme africaine est au centre de tous les problèmes du continent. Elle constitue non seulement un atout, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus un malheur pour cette Afrique. Dans la mesure que les femmes n'arrivent pas à saisir l'opportunité que Dieu les a offerte, donc ça m'a poussé de focaliser quelques chapitres de cet écrit-là sur leur vie. J'ai parlé de la femme africaine, qui constitue ici un thème très important. J'ai parlé de la politique africaine face à la femme, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, les femmes sont aujourd'hui des actrices majeures de la paix, mais la plupart d'entre elles ne s'intéressent pas à la politique. Donc j'ai aussi concentré mon écrit sur ça. Il y a aussi l'Afrique aux Africains. La plupart du temps, la jeunesse passe à revendiquer cette appartenance, cette origine. Il y a aussi ce thème qui est abordé. J'ai aussi inspiré ici, je me suis inspiré de la contribution de la diaspora africaine. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, la diaspora africaine a une importance capitale dans le processus du développement de l'Afrique. Donc j'ai aussi brossé un peu sur leur rapport. J'ai parlé aussi de la contribution des médias. Les médias qui contribuent d'ailleurs au développement sociopolitique de l'Afrique économique à travers des dénonciations réfléchies. Je me suis dit, il ne s'agit pas seulement de dénoncer pour dénoncer. Il faut apporter des solutions, il faut continuer à appuyer la sensibilisation des populations. Si nous voulons construire des nations en Afrique, les médias ont un rôle essentiel à jouer dans cette contribution. Donc, j'ai aussi attiré l'attention des hommes des médias à travers leurs émissions phares afin qu'ils apportent leur soutien, leur contribution positive. Aussi, j'ai parlé, vous savez, l'Afrique contemporaine est caractérisée par des manifestations accompagnées des tueries juvéniles. Je me suis dit, bien sûr qu'il y a une pluralité de partis politiques,
Mais il y a ceux qui manquent dans les différentes formations politiques une éducation citoyenne. Les responsables des partis politiques doivent prendre en charge quelques aspects de la société africaine. Si vous êtes responsable d'un parti politique, vous êtes le père de tous les militants qui sont dans votre parti politique. Donc, en tant que leader, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut assister à la base afin qu'ils comprennent dans quel bateau ils sont embarqués. Mais aujourd'hui, le constat est que les leaders des partis politiques ne s'intéressent pas à l'éducation civique des militants. Donc, chose qui constitue un véritable problème des États africains. C'est pourquoi nous assistons à des manifestations qui sont caractérisées par des morts. Parce que beaucoup sont des militants qui participent ici à des manifestations, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils manifestent. C'est pourquoi j'ai traité ce thème dans cet ouvrage, manifester avec pédagogie. Parce que les partis politiques manquent de cette pédagogie vis-à-vis de leurs leaders et de leurs militants. Donc aujourd'hui, en tant que jeune leader, je me suis dit qu'il est temps de dénoncer cela et apporter des solutions afin que ça change. Parce que les jeunes qui meurent là, c'est l'Afrique qui perd. Un jeune qui meurt à l'âge de fleurs est une perte pour toute une nation, est une perte pour tout un continent, pour sa famille, pour ses amis. On ne sait pas qui serait ce jeune s'il restait en vie. Donc voici quelques thèmes. Je ne vais pas rentrer je ne vais pas citer tous ces thèmes, mais voici quelques-uns qui sont ici des thèmes très phares de cet ouvrage. Aussi, j'ai parlé de la paix, parce que je suis un acteur depuis 2020. Je contribue ici à travers notre ONG. Je participe à des actions de paix dans mon pays, donc j'ai aussi pris le temps de parler de la paix. Il ne s'agit pas de parler de la paix, mais il faut des actions concrètes pour matérialiser la sauvegarde de la paix. J'ai aussi parlé de cette institution, l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui est une institution qui existe sur papier, mais en réalité, l'institution a des anomalies. Donc, il faut que les États africains changent de politique. Je me suis dit, pourquoi pas que l'Union africaine soit comme l'Union européenne, parce que le nom de l'Union africaine a été changé à l'image de l'Union européenne. Et l'Union européenne, ici, les responsables ne sont pas des présidents des États européens. Ce sont des éléments, ce sont des composants des gouvernements qui constituent ce qu'on appelle des commissions des unions de l'Union européenne. Donc en Afrique, pourquoi ne pas appliquer la même politique chez nous ici que de continuer à désigner les présidents des États à être président de l'Union africaine. Donc il y a eu, j'ai eu quelques observations aussi à apporter. Pour moi, je pense qu'il est important de le partager avec la jeunesse africaine parce que mon combat est de voir demain l'Afrique dans les mains de la jeunesse. Dans cet essai, j'ai eu à aborder un thème, une thématique. Peut-être que beaucoup de jeunes ont déjà une idée sur ça, mais il y a quelques-uns aussi qui n'ont pas encore une idée sur cette politique. La politique africaine doit s'intéresser aux 3D, c'est-à-dire la défense, la diplomatie et le développement. Si nous voulons sortir de l'ornière, nous voulons sortir de ce cercle vicieux, il va falloir que les Africains, le peuple d'Afrique s'intéresse à sa défense, à sa diplomatie par rapport aux autres États du monde et aussi à son développement. Parce que ces éléments pour moi sont nécessaires aujourd'hui pour la vie des populations africaines. Aujourd'hui, cette œuvre est le produit d'un jeune Guinéen et reproduit par un Guinéen du nom de M. Macky Diallo, le PDG des éditions Loura. Pour entrer en possession de ce bijou, parce que c'est mon tout premier livre, il suffit de contacter les éditions Loura à travers leur page Facebook. M. Macky Diallo, c'est un habitué des faits. Donc, il peut vous livrer ce document partout où vous vous trouvez en Guinée. Même à l'international, il a cette possibilité de vous faire obtenir ce livre-là. Aussi, de contacter les numéros suivants. Mon dernier mot, je voudrais que la jeunesse africaine s'intéresse ici à la lecture. Comme souvent on le dit dans le français élémentaire, la lecture est la nourriture de l'esprit.
Un esprit qui ne lit pas, c'est un esprit qui dort. Un esprit qui ne lit pas, c'est un esprit qui ne marche pas. Et si vous voulez marcher dans un monde complexe comme le nôtre, il faut interroger des livres. Comme le disait l'écrivaine malienne, Maria Maba, les livres sont nos compagnons. Tout ce que l'homme ne te donne pas, il te le donne. Donc, il suffit de lire, interroger des livres. Les hommes qui n'aiment pas partager leur savoir, les livres vont te le donner. Alors, je voudrais que la jeunesse se procure de cet outil. Moi, je dis que c'est un outil d'orientation pour la jeunesse africaine. Et surtout pour la femme. La femme, pour moi, aujourd'hui, c'est l'épicentre de la paix, du développement, de tout ce que nous sommes en train de faire. Elles sont ici le poumon de l'économie africaine. Donc, elles doivent s'intéresser à ce qui est avantageux pour eux et se débarrasser des petites histoires inutiles qui ne les sortent pas de la nuit. Donc, je vous recommande vivement de lire ce livre et de me faire des recommandations, des propositions, des critiques et suggestions. Je suis quelqu'un qui a un esprit ouvert. Je vais savoir gérer tout ce que vous allez me dire et ça me fera beaucoup plaisir parce que cette réussite ne va pas se passer sans votre participation. Merci à toutes et à tous.